Salut à tous et bienvenue dans Point de Mire, l'émission qui garde toujours un œil sur les médias. Dans ce second numéro, nous allons scruter les difficultés du pôle TV du groupe Énergie. C'est parti. Énergie, qui veut dire Nouvelle Radio Jeune, oui, ça vous permettra de briller en société, est né en 1981, au moment de l'expansion des radios libres, par la volonté de Jean-Paul Baudecroux. C'est lui. Depuis, le groupe s'est développé et il est composé de plusieurs radios, Chéri FM, Nostalgie et Rire et Chanson. Mais Jean-Paul Baudecroux voulait un véritable groupe audiovisuel et pour cela, il lui fallait une télé. Après l'échec de TV6 en 1986, qui durera un an et qui sera remplacé par M6, on l'a un petit peu oublié, il lui faudra attendre 2005 et les lancements des chaînes de la TNT pour créer Énergie 12. Énergie 12 est d'abord une chaîne qui laisse beaucoup de place à des émissions musicales, mais 2 ans après sa création, elle va trouver l'axe principal de son format, la télé-réalité. Entre 2007 et 2012, elle va cesser de progresser et de fonctionner sur les jeunes. Elle réalise des cartons d'audience, notamment grâce à Tellement Vrai de Mathieu Delormeau et bien évidemment grâce aux anges de la télé-réalité qui, à notre plus grand désarroi, va révéler Nabila. Allô? Non mais allô quoi. Les années passent et Énergie 12 peine à se renouveler et ne voit pas arriver la concurrence de NT1 ou W9 sur la télé-réalité et celle de Cyril Hanouna sur les adolescents. À partir de 2012, ça ne s'invente pas, la chaîne est en difficulté et va voir passer pas moins de 6 directeurs en 3 ans. Chacun va y aller de sa nouvelle formule pour essayer d'atteindre de nouvelles cibles. Car si Énergie 12 fonctionne toujours très bien sur les jeunes, elle a du mal à toucher les autres cibles, c'est pourtant elles qui font rentrer des recettes publicitaires. D'ailleurs, Énergie 12 est l'une des rares chaînes de la TNT à être déficitaire. Son audience, qui avait augmenté entre 2008 et 2012 pour atteindre 2,4% de part de marché, a chuté à 1,7% en 2016, un niveau, comme vous pouvez le voir, proche de 2009. Relance après relance, Énergie 12 brouille les pistes. Une fois, le coût de la grille est baissé pour faire des économies. Et puis en 2015, c'est l'inverse, un investissement fort est fait pour faire venir sur l'antenne de Énergie 12 Valérie Damido et Benjamin Castaldi, mais c'est un flop. En cette rentrée 2016, c'est retour à la case austérité. On se croirait un petit peu en politique et retour aussi à la télé-réalité avec notamment l'arrivée d'Angela Laurente à qui l'on doit les formats de l'île d'Interprétation et de Koh-Lanta. Alors on peut se demander si Énergie 12 ne fait pas une erreur et ne se pose pas la question sur le fait que la télé-réalité est désormais un format un petit peu dépassé. Il y a tout de même une bonne nouvelle pour le pôle TV du groupe Énergie, elle se nomme Chéri 25. Si la chaîne a eu du mal à trouver sa place en 2012 au moment de son lancement, depuis 2015 l'audience est au rendez-vous. C'est grâce à une ligne éditoriale qui cible en priorité les femmes et grâce au retour, au comeback d'une émission importante de la télévision française, C'est mon choix, et son animatrice Evelyne Thomas, avec bien sûr un générique mythique. Grâce à C'est mon choix, eh bien, Chéri 25 bat régulièrement Énergie 12 en termes d'audience, ce qui arrive de plus en plus souvent sur l'ensemble de la grille. La courbe d'audience de Chéri 25 augmente très fortement, au point d'atteindre en 2016 1%, soit un écart de 0,7% avec Énergie 12. Peut-être qu'à terme, un croisement des courbes d'audience des deux chaînes aura lieu, on ne sait pas, ça sera à suivre. Depuis quelques années, Jean-Paul Baudecroux ne cesse d'annoncer un équilibre financier pour le pôle TV d'ici 2 ans, ce qui n'arrive jamais. Bon, il faut dire qu'en 2014, Énergie 12 a mis à la poubelle pour près de 36 millions d'euros de programme, ce qui équivaut à 9 mois d'antenne. Apparemment, c'était un problème de qualité. Bon, quand on voit ce qui est diffusé actuellement à l'antenne, on peut vraiment se poser les questions. En tout cas, si le groupe Énergie fait de très bons résultats financiers, le pôle TV apparaît comme étant « Tu es le maillon faible ! Au revoir !» Alors, quel avenir pour le pôle TV du groupe Énergie? Actuellement, 2 rumeurs courent. Soit Jean-Paul Baudecroux, âgé de 70 ans, vend l'ensemble de son groupe, il en voudrait 1 milliard d'euros, soit il va tout faire pour que les chaînes du pôle TV arrivent à l'équilibre financier et pour les vendre et ainsi se débarrasser d'un gouffre financier qui lui aura coûté plus de 200 millions d'euros depuis le début de l'aventure et qui lui aura rapporté finalement plus de problèmes qu'autre chose.
Mais pour cela, il faudra que Énergie 12 notamment retrouve un peu d'énergie. Merci d'avoir regardé ce second numéro de Point de Mire. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et bien évidemment à vous abonner à notre chaîne. On se retrouve prochainement. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, car pour vous, nous continuons toujours à garder un œil sur les médias.